Amen. Ce soir, par la grâce de Dieu, je vais vous parler en quelques minutes du jeûne. Parce que nous sommes appelés à rester à la présence de Dieu à partir de demain. Et c'est un grand moment pour nous pour rester en la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Le jeûne, c'est pour chercher la faveur de Dieu. Nous voulons la faveur de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de la faveur de Dieu. C'est ce qui va te motiver à rester à la présence de Dieu. Si vous voyez les gens se lever le matin, pour sortir de leur maison, chaque personne qui sort de la maison est motivée par quelque chose. Peut-être c'est le chômage, peut-être c'est le travail, peut-être c'est le commerce. Chaque personne est motivée par quelque chose. C'est pourquoi nous devons être motivés dans le jeûne. Dans le jeûne, nous devons avoir des motifs. Pourquoi vous jeûnez? Moi, j'ai déjà préparé, en dehors du thème que nous avons, j'ai préparé mes 4 sujets que je vais montrer à Dieu. Et j'ai commencé à les présenter à Dieu aujourd'hui. Et j'ai fait un petit jeûne de téléphone aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je vais continuer jusqu'à dimanche. Je ne veux pas des appels, je ne veux pas WhatsApp, parce que je veux vraiment me concentrer. Parce que souvent, ce sont ces choses-là qui nous prennent tellement de temps. On est dans WhatsApp, on est dans YouTube, on est devant la télé, et le temps est en train de passer. Il y a aussi certains chrétiens qui restent devant la télé et qui regardent l'heure. Au fur et à mesure que le temps avance, ils regardent leur pouvoir. Si l'heure de la réunion s'approche, ce n'est pas devant la télé que tu dois attendre l'heure de la réunion. C'est dans un lieu secret avec Dieu. À partir de cette nuit, déjà, vous pouvez commencer à faire vos nuits de prière avec le Seigneur. Parce que vous êtes motivé par quelque chose. Vous avez besoin que Dieu vous accorde la faveur. Dans quel domaine? C'est ce qui doit vous motiver à jeûner. Mais si vous n'avez pas l'engouement de jeûner, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de la faveur de Dieu dans un domaine. C'est ce que moi je peux dire. Vous n'avez pas de faveur. C'est comme quelqu'un qu'on peut dire à la maison, on a besoin des ouvriers qualifiés comme toi dans tel endroit. Il reste chez lui, dit que non, on viendra me dire à la maison. On viendra me prendre à la maison. Non, il faut te lever, il faut aller là-bas. Et on va te recruter. C'est la même chose. Si vous n'êtes pas motivé par quelque chose, vous ne pouvez pas jeûner. Il faut avoir quelque chose qui te motive, ce qui t'amène à chercher la faveur de Dieu. Même Jésus-Christ qui est notre sauveur a jeûné. Et nous allons voir que dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 9, on dit bien qu'autant, verset 22 de Actes 27, verset 9, il est écrit autant. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. Donc ils avaient une époque où il fallait jeûner. Donc c'était planifié. Comme nous aussi nous avons planifié depuis le début de l'année qu'au mois de mars, à partir du 27, au 30, nous allons jeûner. Donc c'est quelque chose qui a été planifié depuis la fin du mois dernier, de l'année dernière, pardon. La fin de l'année dernière. Avant qu'on entre dans l'année 2025. Dans le planning de l'église, il était dit que nous devons jeûner du 27 au 30 mars. Depuis quelques jours, les serviteurs de Dieu nous rappellent que du 27 au 30, nous avons un jeûne et prière. Je ne sais pas si tu es en train de préparer ce moment. Si tu n'as pas quelque chose qui te motive, ne jeûne pas.
On ne jeûne pas pour rien. Hier, j'étais en train de donner un conseil à quelqu'un que j'ai. Je lui ai dit qu'avant d'entrer dans le jeûne, il faut avoir des sujets de prière. Il faut les présenter à Dieu. Et pendant que tu es en train de jeûner, tu dois prier. Tu ne peux pas faire un jeûne, tu ne pries pas, tu attends seulement le soir pour venir à l'église prier. Pendant les moments de jeûne, on doit multiplier les moments de prière, les moments de supplication, les moments où on se met à genoux, les moments même où on peut pleurer devant Dieu. Parce qu'on a besoin de la faveur de Dieu dans un domaine. C'est ça le jeûne. Donc à partir de demain, ne perdez pas le temps devant la télé. Ne perdez pas le temps sur WhatsApp. Faites un peu le jeûne de WhatsApp. Faites un peu le jeûne de YouTube. Mais mettez-vous dans la prière. C'est notre époque. Comme ils ont dit, c'était l'époque du jeûne était déjà passée. Dans le livre de 2 Corinthiens 11, 27, c'est Paul qui parle. 2 Corinthiens 11, 27. Il dit, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Donc Paul multipliait ces jeûnes. Paul multipliait les jeûnes, malgré que Paul faisait des miracles. Il voyait que ça ne suffisait pas. Paul prêchait la parole. Il ouvrait des églises. Les gens se convertissaient. Paul avançait. Dieu opérait des miracles dans sa vie. On l'arrêtait par moments. On le fouettait. On le lapidait. Les gens passaient même par moments qu'il était mort. Dès que cela partait, Dieu le relevait encore. Mais Paul jeûnait. Il dit qu'il multipliait les jeûnes. Il les multipliait. Donc il avait besoin de la faveur de Dieu multipliée. Quelqu'un peut dire amen? Faveur multipliée. Donc c'est ce que nous allons faire demain. Nous avons besoin de la faveur de Dieu multipliée. Et c'est ce qui doit nous pousser à jeûner demain. Pour ceux qui disent souvent, vraiment mon estomac, vraiment mon mal d'estomac. Et d'autres disaient du sel d'estomac. Vraiment d'autres disent même ma maladie. Comme si Dieu a créé une maladie et il leur a donné cette maladie pour qu'ils restent malades dans l'église. Peut-être je vous ai déjà rendu ce témoin ici. J'ai fait 1 an dans cette église et je n'ai pas amené les chrétiens à jeûner. Moi-même, je n'ai pas jeûné. Je ne dis pas un jour. J'ai fait 1 an. Pourquoi? Parce que je sentais que j'avais mal à l'estomac. Et j'ai dit que comment moi je peux demander aux chrétiens de jeûner et que moi-même je ne jeûne pas. Chaque mois passé, je disais vraiment j'ai mal à l'estomac. Le second mois arrivait, il disait j'ai mal à l'estomac. J'ai fait 1 an. Je ne peux pas amener l'église à jeûner. Un jour je suis laissé tranquille. J'ai dit vraiment que ce n'est pas possible. Comment je peux être un pasteur qui ne jeûne pas? Et je n'amène pas les chrétiens à jeûner. Je sais que j'ai mal à l'estomac. Mais il faut que je jeûne. Je me suis engagé. Et depuis ce jour-là, je jeûne sans problème. Et pourtant, je disais que mon estomac me dérange. Quand je veux jeûner, vraiment, ça me fait tellement mal. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à faire les jeûnes de Dieu. Gloire à Dieu. Malgré que certaines personnes disent qu'il y a trop de jeûnes, on jeûne trop ici. Mais si on jeûne trop, c'est bien. Parce que nous cherchons les faveurs multiples de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous cherchons les faveurs multiples de Dieu. Au verset, je dis au chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 4 à 6 à 5. 2 Corinthiens 6, 5. Gloire à Dieu. On peut même commencer par 4, 2 Corinthiens 6, 4, 5. Mais nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes
et nous rendons recommandables. Donc un serviteur de Dieu qui ne gêne pas, il ne sera pas recommandable. Un chrétien qui ne gêne pas, il ne sera pas comme recommandable. Il a cité ces choses. On reconnaît les serviteurs de Dieu même à travers le jeûne. Ils se distinguent par le jeûne. Les chrétiens se distinguent par le jeûne. Et je vous assure que le chrétien qui jeûne est différent du chrétien qui ne jeûne pas. Même les apôtres jeûnaient parce qu'ils avaient besoin des grâces multiples de Dieu. Les apôtres jeûnaient. Ceux qui ont suivi les apôtres jeûnaient. Et nous aujourd'hui, nous devons jeûner. Alléluia. Nous devons jeûner. À partir de demain, il faut jeûner. Si tu as un problème dans l'estomac, commence à prier Dieu ce soir. Et expérimente Dieu comme je l'ai expérimenté. J'ai dit que je ne peux pas rester dans l'église. En tant que pasteur, je ne jeûne pas. Et je me suis engagé. Et je n'attendais plus le mal d'estomac. Ce que je faisais, je priais. Je lisais la parole de Dieu. J'avais oublié ce mal-là. Et Dieu m'a aidé. Et il m'a guéri de ce mal. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la santé. Et dans mon estomac, je n'ai pas de problème. Amen. 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 Et je me rappelle qu'à une époque, ça me faisait tellement mal que ce que je pouvais manger n'était que les beignets. Les beignets le matin. Je ne pouvais pas manger autre chose. Je ne pouvais pas manger le haricot. Je ne pouvais pas manger autre chose. C'était seulement les beignets que mon estomac supportait. Pendant j'entrais là où on vendait les beignets, je passais la commande des beignets sans haricots, sans bouillie. Les gens me voyaient manger les beignets sans haricots, sans bouillie. Ils avaient pitié de moi et pensaient qu'ils n'avaient pas de l'argent. Et ils disaient à celui qui vendait les beignets, pardon, donnez à ce monsieur le haricot et donnez-lui le bouillie. Et là, disait que non, je ne prends pas ça. Pourquoi? Parce qu'il savait que si je prends la bouillie, mon estomac va souffrir. Si je prends le haricot, mon estomac va souffrir. Alléluia. À un niveau, le matin, je pouvais seulement prendre le lait. Je ne pouvais pas prendre autre chose. Mais mon Dieu est fidèle. Aujourd'hui, je peux manger le macabo le matin. Je peux manger le manioc le matin. Je peux manger les beignets le matin. Je peux manger du pain. Je peux manger ce que je veux, même de la viande. Parce que mon Dieu a intervenu. Expérimente Dieu à travers ce que tu as comme problème. Parce que parfois le diable nous met ces choses dans la tête. Non, si tu jeûnes, ton estomac là va te faire mal. Si tu gênes là, tu peux tomber. Si tu gênes là, tu peux. Et c'est comme ça que toi aussi tu acceptes. Parce qu'il t'a dit, tu as la foi du diable. Tu crois au diable. Tu crois à ce qu'il t'a dit. Tu crois à ce que les démons t'ont dit. Non. Rejette cela ce soir. Expérimente Dieu pendant ce jour. Tu ne mourras pas. Là, certaines personnes qui sont tentées. Le premier jour, le démon vient lui dire, on a 3 jours. Non, ne jeûne pas aujourd'hui. Tu vas jeûner au deuxième jour. Et le deuxième jour, il vient encore lui dire, non, ne jeûne pas aujourd'hui. Il reste 2 jours. Le troisième jour, il vient lui dire, non, ne jeûne pas. Toi, tu dois récupérer et tu vas jeûner une journée et une nuit. Laisse. Il obéit encore. Le dernier jour, c'est le démon qui lui dit encore, tu penses que tu es chrétien. Pendant que les autres étaient en train de jeûner, tu viens aujourd'hui, tu pries, tu lèves les mains. Tu penses que tu es chrétien. Le même démon qui te disait, ne jeûne pas, c'est le même qui viendra au dernier jour te dire, tu es hypocrite. C'est pourquoi nous devons jeûner. Nous allons voir les conseils que Dieu a donnés dans Isaïe 58. Isaïe 58, 3 à 11. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Voyez, c'est ce que je vous disais ici. Vous vous livrez encore à WhatsApp. Vous vous livrez à TikTok. Vous vous livrez dans toutes ces choses-là. Vous vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Il y a certains parents, quand ils jeûnent, ils crient sur les enfants à tout moment parce qu'ils sont fatigués, parce que le ventre tourne. D'autres tapent sur des enfants, c'est-à-dire avec colère, répondent à leur mari ou à leur femme avec colère. Non, il dit qu'à ce moment-là, on ne doit pas traiter durement nos mercenaires.
Voici, vous jeûnez pour disputer. Donc à partir de demain, pas de dispute. Et vous vous querellez, pas de querelle. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit comment? Entendue en haut. Vous ne jeûnez pas comme il se doit. Pour que la voix soit comment? Entendue. Comme je disais, que nous cherchons les faveurs multipliées de Dieu. C'est ça le jeûne. Nous cherchons les faveurs multipliées de Dieu. Il faut que pendant le jeûne, que ton esprit monte et que ta voix atteint le haut. Là où tu es. En haut, là où tu es. En haut, là où tu es. Il faut que cette voix atteigne. Il ne faut pas que ta voix se limite ici en bas. Il dit que ce jour-là, il faut jeûner pour que ta voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour comment? Agréable à l'Éternel. Frère, c'est l'ignorance qui nous amène à ne pas jeûner. La Bible, c'est Dieu lui-même qui parle. Un jour agréable à l'Éternel. Donc nous allons passer 3 jours agréables à l'Éternel. Et il faut que nos voix soient entendues. Il faut que la faveur de Dieu nous atteigne. Il faut que les faveurs de Dieu se multiplient. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. De nous les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Qu'est-ce qui va suivre? Alors la lumière poindra comme l'aurore. Et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu feras comment? Tu appelleras. Alors tu appelleras. Et l'Éternel te répondra. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si tu fais le jeûne comme il est en train de nous conseiller ce soir, pendant que tu te couvriras demain, qu'est-ce que tu as dans ton corps? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est des paroles que les gens ont prononcées dans les lieux secrets contre toi? Quand tu vas élever ta voix sera entendue et Dieu va envoyer un ange. Dieu va envoyer un ange de libérer. Dieu va envoyer un ange. Même si c'est au village que tu as été attaché, Dieu va envoyer un ange et Dieu va te libérer. Alléluia. Si c'est une malédiction qui a été prononcée, Dieu va envoyer un ange. Alléluia. Et l'ange va te libérer. En 3 jours ou 4 jours, tu peux recevoir ce que tu n'as pas pu avoir depuis 20 ans. Je dis bien depuis 20 ans. Parce qu'il y a certains qui ont des maladies qui ont déjà fait 10 ans. Tu as entendu que j'ai les maux de tête. Il a les maux de tête depuis 10 ans. Une maladie saisonnière qui vient toujours au mois d'avril. Une maladie saisonnière qui vient toujours au mois de mars. Il y a certains qui disent non, le mois de mars, le mois d'avril, c'est le mauvais mois pour moi. Parce qu'il sait qu'au mois d'avril, il a toujours le palu. Non, depuis 20 ans, tu as toujours le palu. Mais pendant ces 4 jours, Dieu est capable de multiplier ses grâces dans ta vie, sur ton corps, dans ta maison. Dieu est capable de t'aider. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux. Les discours injurieux. Ceux qui sont mariés, c'est le moment où vous devez vivre dans la paix. Pas le moment où vous devez vous engueuler.
Vous devez vous quereller à la maison. Non, c'est le moment où vous devez vivre en paix. Vous devez prier ensemble pour votre foyer. Vous devez montrer à Dieu les problèmes que vous avez. Est-ce que madame est insoumise? Est-ce que monsieur ne parvient pas à aimer madame? Pendant ces jours-là, vous devez reconnaître vos erreurs et faire prendre un moment de prière pour que Dieu vous réponde et qu'il vienne intervenir dans votre foyer. Est-ce que vous avez des enfants qui sont têtus? Des enfants qui ne sont pas dans la foi? Peut-être c'est votre mari qui n'est pas dans la foi. Peut-être c'est votre femme qui n'est pas dans la foi. Pendant ces 4 jours, entre dans le lieu secret avec Dieu et présente à Dieu ce problème. Est-ce que c'est le mariage que tu as besoin? C'est un homme que tu as besoin ou une femme? Voilà le moment où tu peux entrer dans ces 4 jours avec ton programme parce que tu voudrais te marier avant la fin de cette année. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Peut-être c'est le travail que tu as besoin ou c'est ton salaire qui ne te convient pas. Tu dois entrer dans ce programme avec ce problème. Je vous assure, frère, si vous jeûnez normalement, avant ces 4 jours, vous aurez un témoignage. Moi, j'ai connu des moments de jeûne en ce lieu où des gens témoignaient. Les gens étaient guéris de l'asthme. Des femmes sortaient de lieu de culte en courant pour aller aux toilettes dans le WC. Pourquoi? Parce que les fibrons étaient en train de sortir les mions. Oui, Dieu est fidèle pendant des programmes comme celui-ci. Qu'est-ce qu'il dit pour d'écraser les fibrons qui sont dans vos ventres, les myons qui sont dans vos ventres? Il n'est pas toujours demandé. Je veux dire, il n'est pas dit que vous devez tout aller chez les médecins pour que les médecins vous opèrent. Dieu est capable de prononcer une parole. Et ces fibrons-là s'écrasent dans votre ventre. Ces myons s'écrasent dans votre ventre. Alléluia. Mais cela se passe pendant ces moments comme les moments comme ceux-ci. Je ne sais pas, peut-être on t'a lié quelque part. Il y a une malédiction qui sévit la famille. Il y a des hommes qui souffrent, des femmes dans votre famille, des mêmes maladies, des mêmes problèmes. Pendant un programme comme celui-ci, Dieu pouvait vous sortir de la malédiction de la femme ancestrale. Et Dieu est capable de vous aider pour que vous soyez différents des autres. Quelqu'un peut dire Amen? Oui, pour que vous soyez différents des autres. Pour que vous ne soyez pas en train de souffrir comme les autres. Que vous ne soyez pas en train d'être malade comme les autres. Que vous ne soyez pas en train de gémir comme les autres. Et pendant que les autres sont en train de pleurer, et vous êtes en train de sourire. Pourquoi? Parce que vous verrez que Dieu vous a délivré de la malédiction qui est en train de sévir la famille. Alléluia. Il dit, tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Tu dis Amen. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il te donnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau. Les eaux ne tarissent point. Pendant cette période, Dieu peut t'amener à être dans l'abondance. Alléluia. À être dans l'abondance. Tu ne dois pas être dans le manquement. Ah, gloire à Dieu. J'aime ce mot en anglais. Alléluia. Oui, tu ne dois pas être dans le manquement. Tu ne dois pas être quelqu'un qui mendie toujours. Tout ça peut se passer pendant les 4 jours. C'est pour ça que moi je te conseille de rester à jeun et de prier le Seigneur. Dans la nuit, arrête de dormir comme tu dors souvent. Mets-toi à genoux et prie Dieu. Normalement, pendant des programmes comme celui-ci, les chrétiens devaient même venir passer la nuit à l'église. On devait voir que pendant la nuit, on trouve 4, 5, 6 chrétiens. Pourquoi pas 10 chrétiens qui sont en train de prier? Nous avons assez d'espace aujourd'hui. D'autres peuvent monter dans les bureaux, d'autres peuvent monter sur la mezzanine et d'autres peuvent aller partout sous les escaliers. C'est que pendant un programme comme celui-ci, les chrétiens viennent passer faire leur nuit de prière. Il n'y a pas d'invitation, chacun vient à son temps. Normalement, c'est comme ça que ça devait se passer. Parce que chacun est motivé par une situation. Ah, elle est motivée par un problème. Peut-être c'est un problème de santé. Un autre est motivé par un problème familial. Un autre est motivé par le chômage. Un autre est motivé parce que peut-être il est célibataire. Un autre est motivé parce qu'il voit que les gens meurent dans la famille. Les jeunes. Et il est en train de prier Dieu que la mort des jeunes s'arrête.
Un autre est en train de voir que les enfants ne progressent pas. Un autre est en train de voir que les enfants ont le diplôme, ils ne travaillent pas. Chacun devait venir pendant ce moment implorer la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons que les chrétiens aiment dormir. Dormir. Et ils ne se lèvent même pas la nuit pour prier. Même quand Dieu les réveille. Parce que moi, la nuit, par moi, j'entends. Je sens comment quelqu'un est en train de tirer mon pied. Je me réveille. Quand je me réveille, je ne vois personne. Je ne peux pas dire que c'est un mauvais esprit. Parce que je sais que quand je dors, le mauvais esprit ne peut pas me toucher. Je considère que c'est Dieu qui est en train de me dire, tu es en train de dormir, réveille-toi. Et peut-être que vous avez aussi senti que quelqu'un vous a tapoté. Vous vous réveillez, vous ne voyez pas la personne. D'autres prennent seulement la couverture et mettent sur leur tête pour dire que le démon est entré dans la maison. Ce n'est pas le démon. Dieu peut envoyer un ange. Réveille-toi. Et quand il te réveille comme ça, ne tremble pas. C'est même un bon moment pour prier. Parce que tu sais que Dieu a envoyé un messager. Et tu dois prier maintenant. Profite pour c'est-à-dire pour poser tous les problèmes possibles. Parce que tu sais que Dieu, personne n'a donné t'écouter. On a envoyé un messager déjà. Et le messager doit rentrer. Et donne-lui tous les bagages que tu as. Donne-lui tous les bagages. Même si c'est des bagages sont comme le premier, il va porter tout ça. Et il va monter avec. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Et vous comprenez une chose. Il y a un verset biblique. Ce verset biblique n'est pas dans certaines Bibles. Je vais dire c'est une religion. J'ai le nom d'une religion parce que j'ai vu dans le Bible, j'ai fouillé ce verset biblique là-dedans, je n'ai pas trouvé. Et ceux qui sont dans cette religion ne jeûnent pas. Je ne suis pas là pour parler de la religion, c'est pour ça que je ne veux pas parler non d'une religion. Ceux qui sont dans la religion là ne jeûnent pas. Pourquoi? Parce que ce verset, même moi je me dis que c'est parce qu'ils n'ont pas de Bible. Et cette Bible n'a pas ce verset. C'est Matthieu chapitre 17, verset 21. Il y a certaines Bibles qui n'ont pas ce verset. Matthieu 17, 21. Il est dit, mais cette sorte de démons ne sortent que par des prières et les jeûnes. D'autres ont enlevé ça. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai expérimenté Dieu dans cette chose, madame, ce que je vais vous dire. Si vous jeûnez, il y a certains démons qui ne vous résistent pas. Mais si vous ne jeûnez pas, il y a certains démons qui vont vous résister. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ qui a chassé le démon, parce que les apôtres n'ont pas pu chasser le démon, mais ils se sont approchés de lui. Dis-nous, comment tu as fait? On a essayé, ça n'a pas marché. Mais dis-nous, ça s'est passé comment? Il leur a dit, ce type de démon ne peut que sortir par les gens. Et ça veut dire que pendant que Jésus vivait, quand nous regardons même dans un passage, il a dit que c'est quand l'époux ne sera plus avec eux qu'ils se diront. Ça veut dire que même les apôtres eux-mêmes, pendant que Jésus était là, ils ne venaient pas. Mais Jésus lui jeûnait. Il allait souvent prier seul. Il allait souvent prier seul. Il jeûnait. Et c'est pour ça que quand il trouvait le démon, il disait que sort. Le démon sortait. Si vous voulez être utilisé par Dieu, si vous voulez entendre les démons crier pendant vos moments de prière, si vous voulez voir des gens se renverser, il y a d'autres qui aiment voir les gens se renverser dans l'église là. Allez jeûner. Pas pour voir les gens se renverser, mais pour que la puissance de Dieu vous utilise. Pour que le Saint-Esprit vous utilise. Si vous êtes un chrétien qui ne jeûne pas, il y a certaines choses que vous ne serez pas capable de faire dans l'église. Nous allons conclure avec le conseil que Jésus a donné dans le livre de Matthieu chapitre 6, 16, 18. Matthieu 6, 16, 18, il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Il voudrait nous dire par là, et à partir de demain, vous voyez quelqu'un de trouver à la maison, la face serrée. La personne aura même peur de te saluer. Tu es un peu marché, tu t'abouches comme si tu as perdu 50 000. Non, il dit que pendant ces moments, nous devons être souriants. Alléluia. Ils ne devront pas être tristes comme les hypocrites qui se rendent le visage tous les faits pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Montrez pas même dans la famille, même dans la maison. Vous n'êtes pas obligé de dire aux gens que vous jeûnez.
C'est quelque chose qui se passe dans le secret. Il dit même quelque part que Dieu qui voit dans le secret, il te répondra dans le secret. Tu n'es pas obligé de chanter partout que tu viens. Tu n'es pas obligé de chanter. Alléluia. Donc il dit, le village est fait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis, alléluia, en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est quoi vous attendez de dire, moi j'ai déjà jeûné 40 jours. Tu as déjà ta récompense. Si tu as fait 40 jours, garde ça pour toi-même. Et ton Dieu. Non, je peux jeûner 3 jours. Il y a un jeune homme qui a entendu qu'un pasteur avait jeûné comme ça. Pendant 3 jours, il dit, ah, moi je peux jeûner plus de 3 jours. Ah, il a commencé. Quand il a fait un jour seulement, il s'est couché. Il ne parvenait plus à parler. Il ne parvenait plus à marcher. Pourtant, il disait que le pasteur a fait 3 jours. Ah non, lui peut faire plus. Il veut se comparer au pasteur. Il dit un jour, il n'a pas pu. Il était déjà couché, ça n'allait pas. Son père est venu le taper. Il dit, réveille-toi, mange. Parce que son père voyait que son fils est en train de partir. Quand il a tapé sur son fils comme ça, il a ouvert les yeux. Il dit, parle, Seigneur, ton serviteur t'écoute. Il pensait que c'est Dieu qui était en train de lui parler. Il dit, parle, Seigneur, ton serviteur t'écoute. Son père lui dit que va manger, tu vas mourir, il va manger. Il n'a même pas tenu pendant un jour, toute une journée entière. Non, le jeûne, ce n'est pas pour se comparer à quelqu'un. Mais c'est pour dire, je veux la faveur. Même pas la faveur, mais les faveurs multipliées. Je voudrais que ma voix soit entendue. Je voudrais que Dieu intervienne pour ma situation. C'est pourquoi je vous ai dit que le jeûne, ce n'est pas quelque chose que vous levez, vous jeûnez seulement. Vous ne priez pas, vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous attendez l'heure de la réunion pour venir. Et quand vous venez à la réunion, vous dormez. Non. Le jeûne, c'est un moment où on doit prendre des heures de prière. Où on doit prendre des heures de méditation. On doit prendre, parce qu'on a beaucoup de choses à dire à Dieu. Et on a besoin des faveurs multipliées de Dieu. Nous voulons que nos voix soient entendues. Parce que par moments, nos voix ne sont pas entendues à cause de ce que nous faisons. Mais pendant que nous humilions nos corps, pendant que nous faisons souffrir nos corps, pendant que nous sommes en train de gémir là, la force, nous sentons que les forces sont en train de partir. C'est même le bon moment pour commencer à gémir et dire à Dieu, je sais que j'ai fait ça. Je demande pardon. Il y a même des gens qui peuvent gêner parce que vous avez péché. Vous avez péché. Même David a essayé. Malgré que ça n'a pas marché. David a essayé. Ça n'a pas marché. Mais même comme ça, Dieu est fidèle. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et dit alors, nous étions, je vous dis en vérité, reçoivez leur récompense. Mais quand vous jeûnez, parfumez ta tête et lave ton visage. Oh, sortez tous les parfums que vous avez dans vos maisons à partir de demain matin. Ah, c'est les femmes qui aiment les parfums. Mais il y a aussi les hommes qui aiment les parfums. Demain matin, vous vous lavez très bien. Vous coiffez très bien. Vous portez des habits, pas sur vous. Des meilleurs habits et vous venez au culte avec. Vous marchez avec. Parce que vous savez que pendant la journée, vous aurez la faveur de Dieu. Il a dit, c'est ce jour, vous devez faire comment? Il dit, parfume ta tête et lave ton visage. Gloire à Dieu. Portez les habits bien cirés, repassez demain. Chaussures bien cirées. Pendant ces 3 jours, tu ne dois pas être sale. Comme nos soeurs qui, maman, elles sont à la maison avec le bain qu'elles portent depuis 3 semaines. Demain, c'est pas ça. Demain matin, dès que tu te réveilles, tu te laves bien, tu changes tes vêtements, tu mets une paire de choses. Même si tu es dans la cuisine, tu dois être bien coiffé, tu dois être propre. Et si tu as le parfum, tu dois mettre un peu sur toi. C'est pas moi qui ai dit. Hein. C'est ce qui est dit. Parfume ta tête et lave ton visage. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père. À qui? À qui? À ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce que nous avons suivi?
Have you heard? Nous jeûnons pour que notre Père, We fast for our Father. c'est notre Père. It is our Father. Pendant ces 3 jours, For these 3 days, nous marcherons avec notre we Père. are going to walk with our Nous ne devons Father. pas être sales. We must not be Même dirty. dans nos propres maisons. Even in our houses. Dieu a dit à Israël, God told to et Israel, quand vous faites les scènes, ouvrez-les. you go and cover it. Parce que la nuit, je fais le tour du camp. Once in the night time, Même dans vos maisons, vous devez être propre pendant ces 3 jours. Laissez pas la saleté partout, les miettes de pain, de poisson, du riz et partout. Non, laissez vos maisons propres. Parce que Dieu viendra faire le tour du camp. Quelqu'un peut dire Amen? Dieu viendra faire le tour de la maison. Parce que nos prières vont faire descendre la puissance de Dieu. Nos prières doivent faire descendre l'onction de Dieu. Nos prières doivent faire descendre la grâce de Dieu. Nos prières doivent faire descendre la faveur de Dieu. Parce que ces 4 jours sont des moments propices pour nous, pour que nos voix soient entendues. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que je crois que Dieu est avec nous dans ce programme. Je crois que Dieu va nous conduire dans ce programme. Et que Dieu nous amènera dans ce programme là où il veut. Et nous verrons sa grâce se manifester. Invitez les frères et sœurs à venir dans ce programme. Ceux qui sont en train de nous suivre en direct de loin, nous vous conseillons de venir sur les lieux. Pourquoi? Parce qu'on risque de ne pas. On risque de ne pas faire le direct. Parce qu'il faut que ceux qui font le direct prient aussi. C'est là le problème. Ils doivent aussi prier. Donc si tu attends seulement que on va faire le direct, je vais voir, il peut être surpris que demain, il n'y ait pas de direct parce que celui qui doit faire le direct doit prier. Il a aussi ses sujets de prière. Il ne passera pas le temps à regarder les portables, à regarder les caméras. Il doit aussi prier parce qu'il a besoin de la faveur, des faveurs multiples de Dieu. Donc c'est pourquoi je conseille à tout le monde de venir sur les lieux. Parce qu'il y aura une puissance de Dieu qui va se manifester. La grâce de Dieu va inonder ce lieu. Et la main de Dieu va intervenir au nom de Jésus. Donc invitez vos amis, invitez vos frères, invitez vos soeurs, invitez vos cousins. Et appelez même des malades. Appelez ceux qui souffrent. Parce que la puissance de Dieu va se manifester à ce lieu pendant ce programme. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu qui est déjà avec nous ce soir? Nous pouvons acclamer. Tu peux élever ta voix maintenant. Lève-toi s'il te plaît et prie. Commence à montrer à Dieu ce programme. Et par rapport à ce que tu as entendu, montrer à Dieu ce que tu vas, ce que tu apporteras comme peine, comme problème, comme fardeau. Pendant ces 4 jours, commence à lui montrer que pendant ce programme, Seigneur, malgré que le président ou le qui nous dirigera pendant ce programme, mais toi tu viendras avec tel problème. Commence à montrer à Dieu ces sujets de prière que tu vas élever pendant ces moments. Et ne les oublie pas. À partir de demain, commence à montrer à Dieu ces choses. Et ton Dieu qui est fidèle interviendra. Seigneur, nous te bénissons. Et nous te rendons grâce. Parce que nous avons un moment précieux. À partir de demain matin, notre Dieu, nous avons un moment précieux pour rester en ta présence. Nous allons jeûner pendant 4 jours. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton soutien. Yahweh, nous te supplions. Interviens, Seigneur. Manifeste-toi. Oh Dieu, je crois que ton Saint-Esprit a parlé ce soir. Que ta puissance va se manifester. Oh, que ton onction sera en ce lieu pendant ces 4 jours. Oh Dieu, nous te supplions. Écoute les cris de tes enfants. Plusieurs viendront avec des sujets de prière. Il y a plusieurs qui sont en train de te présenter leur fardeau, ce qu'ils apporteront ici à partir de demain. Seigneur, je prie, décharge les fardeaux, manifeste-toi. Permets que pendant ce programme, qu'il y ait des guérisons multiples, qu'il y ait des délivrances multiples, qu'il y ait des bénédictions multiples, qu'il y ait des grâces multiples, qu'il y ait des faveurs multiples. Au nom de Jésus, que la gloire te revienne, mon Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. On va demander au groupe de chants de nous entonner un chant pour les offrandes. Gloire à Dieu. Après les offrandes, le frère David va nous donner les annonces et après il continue.